Bonjour à tous. Aujourd'hui, on transforme un reste de banane mûre en un dessert moelleux et sans gluten. Chef Gaëlle, bienvenue dans la table avec Copa spécial barbecue. Bonjour Leslie, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu es en forme, je te vois avec un magnifique sourire. Oui, toujours, j'essaye. Ça fait plaisir. Alors dis-nous tout, tu vas nous préparer quoi de bon aujourd'hui? Alors, un petit moelleux. D'accord. Un moelleux à base de banane, fait avec de la farine de manioc. Tu vas voir, c'est très facile. Pas de balance, à la bonne franquette. D'accord. Et on va le rehausser avec un petit crumble, aussi de manioc. Donc un petit jeu de texture. Un petit jeu de texture pour justement amener un petit peu de croustillant. Et puis, avec une sauce au chocolat pour la gourmandise. Ah, quel programme. Bon, bah super. Alors là, je vois que sur le plan de travail, on a déjà quelques éléments. Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y aura dans ta recette en termes d'ingrédients? Donc, on a la banane, on a la farine de manioc. Alors, j'utilise la farine de manioc, on va dire, en poudre, Oui. pour que ça garde le moelleux du gâteau. J'ai mis quand même un petit peu de fécule de maïs. Oui. C'était pour rendre le gâteau un peu plus léger. D'accord, très bien. Alors, c'est parti pour la première étape de notre recette. On y va. On va écraser la banane. Ok. N'oublions pas, c'est une banane qui est déjà... Bien on a mûre. presque envie de la jeter. Donc, Ok. au contraire, on va l'utiliser, elle sera parfaite pour la recette. Donc, on va en prendre un morceau, on en prend une. On retire la peau, bien évidemment. Oui, effectivement, ça se pèle très facilement. Hein. Et on va juste l'écraser à la fourchette. Ok. Alors, je te donne une fourchette. Voilà. C'est pas grave si elle n'est pas complètement écrasée. Parce que tu verras qu'à la cuisson, ça va continuer à fondre. Oui. Et même si ça reste un petit peu en texture, c'est de la banane, quoi. Donc, Oui. elle sera cuite, ce sera très bien. On aura toujours ce côté moelleux. On aura toujours le côté moelleux. Et là, on va juste rajouter la farine. Donc, je mets une cuillère de farine de manioc, Donc, farine de manioc fine, comme on a dit, fine ou mixée. ou mixée. Une cuillère de maïzena. Et là, bon, je prends le parti de mettre une demi-cuillère ou une cuillère à café, mais on va réajuster en fonction puisqu'on n'a pas encore goûté. D'accord. Donc ça, c'est pratique à la maison, pas besoin de balance finalement, une cuillère et on peut facilement réaliser ta recette de moelleux, Gaëlle. Ça, c'est pratique à faire avec les enfants. Ben oui, Finalement. effectivement, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Bon, alors ils peuvent en mettre partout. Hein. Oui, S'ils en mettent partout, c'est pas grave. C'est les souvenirs qui comptent. c'est ça. Et toi, c'est pareil, alors tu as commencé la pâtisserie pour régaler tes petits. Parce que Exact. tu es maman. Oui, j'en ai 3. Ils sont plus petits maintenant, mais j'en ai 3 et j'ai commencé quand ils étaient petits, oui, exactement. Et tu leur as inculqué, tu leur as donné le goût aussi des bonnes choses. Alors, un peu trop. Un peu Ouais, trop, c'est vrai. ils ont le palais un peu trop aiguisé, mais bon, mieux vaut ça que... Quand tu sors une pâtisserie, une gourmandise dans le cadre de ton activité, est-ce que ce sont tes premiers testeurs? Bien sûr, parce que ce sont aussi les plus durs. Ah non, maman, ça, c'est pas bon. Ah bah ça, c'est Ah non, maman, ça va pas. Alors que les autres vont me dire, c'est bon, c'est... Non, non, eux, cachent. Moins sans Non, non, filtre. ça va pas. Mais comme on dit, finalement, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein, donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Voilà, c'est bon. Là, ensuite, quelle est la prochaine étape? L'étape cruciale. Oui. On est aux Antilles, il faut quand même pas oublier qu'il faut parfumer. Ah oui, on aromatise. Donc, On zeste de aromatise. citron, Zeste de citron, cannelle. On peut mettre une gousse de vanille. Ça, Ok. c'est primordial. Il faut quand même pas oublier que c'est pas tout le monde qui aime la banane. Vraiment un peu masquer le goût qui peut être un peu prononcé de la banane. La banane. Pour ceux qui n'aiment. Donc, ça vient rééquilibrer Exactement. un petit peu la préparation. Je vas-y. peux? Juste une petite astuce. Là, en fonction de la banane et de la manière dont elle est mûre, la pâte, elle sera plus ou moins liquide. D'accord. Là, je la trouve un peu trop Épaisse? épaisse. D'accord. Donc, on peut rajouter soit un petit peu de lait, soit un peu de lait de coco. D'accord. En option. D'accord? Donc là, Mais normalement, si elle est très très mûre, on n'a pas besoin de le faire. D'accord, donc à la maison, on vérifie bien la consistance de la pâte. Pour qu'elle soit en fait un petit peu plus, je vais vous montrer. On va rajouter un tout petit peu. C'est bon. Si vous ne... On peut utiliser du lait de coco ou du lait, n'importe quoi, d'amande ou quelque chose. Du lait de coco, ça peut être très bien aussi. D'accord, oui, coco-banane, c'est Ouais, ça toujours peut des être très, très saveurs bien. qui se marient très bien ensemble. Est-ce que là, ça te semble... Voilà, ça me semble pas trop mal. Ok. Et donc là, pour finaliser la pâte, on rajoute... Un œuf, Un œuf, ok, tout simplement. tout simplement.
Donc on prend le temps de bien le mélanger avec le reste de la recette, avec le reste de la préparation. Et voilà, là il est parfait. Donc chef, on a rajouté notre œuf à la pâte. Exact. Alors il manque la levure pour que ça fasse un beau petit moelleux au contraire. Donc on met de la levure, on peut mettre aussi du bicarbonate, ça va marcher. D'accord. Ok. Et on mélange simplement comme tout à l'heure. On va utiliser des ramequins. Comme c'est une cuisson spéciale, c'est une cuisson barbecue. Oui. Pour ne pas que le gâteau brûle et cuise uniformément, je vais le cuire au bain-marie. Donc l'important c'est d'avoir ce bain-marie pour la cuisson. On n'a pas la chance peut-être d'avoir un barbecue super sophistiqué, on peut maîtriser la température. Donc la cuisson au bain-marie va nous permettre de maîtriser un peu mieux la... Voilà. D'accord. Donc voilà, on remplit les petits ramequins. Les petites caissettes. Et moi je te donne le bain-marie, chef. Ouais, on va simplement mettre dedans. Ok. Très bien. Mais sinon, ça va cuire comme ça. Donc voilà, on met simplement au barbecue. Et ça, c'est pareil. En fonction du degré de feu que tu as, tu vas surveiller la cuisson. D'accord. Normalement, ça ne va pas vraiment brûler parce qu'il y a le bain-marie. Oui, qui protège. Et puis, ça ne va pas non plus partir en surcuisson. D'accord. Ça, c'est grâce à la farine de manioc. Ok. Donc, avec la farine il y a un double intérêt finalement avec le fait d'utiliser la farine de manioc. La farine locale. Locale, sans gluten et en plus protecteur en termes de cuisson. Faut pas non plus mettre sur un feu super fort. Mais je pense qu'une quinzaine de minutes, ça devrait aller. Et si tu vois que c'est pas assez cuit, tu prolonges encore un petit peu. Alors, chef, maintenant, je crois qu'on va passer au crumble, c'est ça? Alors, le crumble, ça va donner un petit peu de croustillant. Oui. Comme on part sur du moelleux, oui, de l'onctuosité et de la gourmandise avec la sauce au chocolat, pour relever un petit peu, on va faire un crumble. D'accord. Et on le fait avec la farine de manioc. Ok, donc on réutilise notre farine de manioc. Alors, donc là, on commence par... Le beurre, on va dire... Mais tu vois, le beurre, on l'a juste sorti... Donc à température. À température. T'as pas besoin de... Pas fondu, pas très dur. Mais... Non, voilà, à température 10 minutes, c'est bon. Très bien. On rajoute de la farine de manioc. Et tu verras, on peut faire un petit peu à l'œil. Et le sucre. Si vous n'avez pas envie de faire à l'œil, vous pouvez vraiment utiliser la balance. Vous mettez par exemple 50 g de beurre, 50 g de sucre et 50 g de farine. Ok, donc du temps pour temps. Exact. Et là, on n'est pas obligé d'utiliser de la farine fine. On peut utiliser avec la farine, ça va garder justement la texture. La personne s'attend à avoir du croustillant. Oui. Et comme ça va cuire, ça va pas gêner. D'accord. Donc celle-là, on n'a pas besoin de la mixer. Bon là, j'ai utilisé avec, mais c'est pas très grave. Alors, comme dans tout ce que je fais, je rajoute des arômes. Je peux pas... En fait, il faut savoir que c'est le goût, on va dire le goût zéro. Oui. Ça n'existe pas un gâteau nature. Il faut... Nature, c'est vanille, citron, cannelle, minimum. À minima. Donc là, on va le cuire directement sur le barbecue. Il faudra quand même faire attention si c'est très proche des cendres, pour pas que ça prenne feu. Oui, bien sûr. Mais là, normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous allez voir que ça va cuire tout de suite autour. Oui. Ce sera peut-être un peu plus bronzé, on va dire, autour. Oui. Mais une fois qu'on va le sortir du feu, ça va continuer et ça va durcir de toutes les manières. Parce que, alors là, je vais quand même rajouter mon zeste de citron, la base, un peu de cannelle. On peut mettre la vanille sans problème. Une belle goutte de vanille. Ça va ramener du goût. Mais on peut rajouter aussi après. D'accord. Après cuisson dessus. Sur le crumble. Voilà, donc tout simplement, la feuille va nous aider à l'étaler. C'est original, mais jamais je n'y aurais pensé. Donc là, je vais juste glisser dans le barbecue. Ah, vous pouvez regarder comme ils sont mignons. Oh là là, c'est magnifique. Ils sont déjà presque bons. On peut les laisser encore un petit peu. Et on attend que le crumble cuit. D'accord. Le crumble, ça va aller assez vite. Le crumble, ça va aller assez vite. D'accord. Ouais. Alors, chef, moi, j'ai une odeur là. Je pense qu'on est pas mal ou presque. On va vérifier ça. Alors, voyons voir. Ça m'a l'air pas mal. Vous voyez la cuisson? Oui. Ça, le petit dôme là, c'est que c'est pas mal. On est bien. On est bien. D'accord. Et le crumble, tu verras, on voit déjà il commence à être doré. La coloration. Okay. Donc c'est bon. Donc, parce qu'en fait, quand tu vas voir, on va le sortir, ça va être mou. Oui. Et on le laisse tranquille. Et au fur et à mesure que ça va refroidir, ça va devenir croustillant. Parfait. Comme ça. Et les gâteaux. Voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà. En fait, là, il est parfait.
Alors, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu doré sous les bords, mais c'est pas grave, on va pas juste utiliser ça. Oui. Mais tu verras que ce sera super croustillant et quand on va le manger, ce sera formidable. J'ai hâte de goûter ça. Chef, je crois qu'on va parler chocolat. Ouais. Bon, Alors, la gourmandise de ce dessert, on va faire une petite sauce. On va pas se prendre la tête, on va vraiment faire une petite sauce pour venir napper le tout. Et ensuite, pour pouvoir ajouter le croustillant. D'accord. Donc, moi, j'utilise du chocolat noir. Je le fais fondre, simplement. Donc là, tu l'as fait fondre. On l'a fait fondre soit au bain-marie, même au micro-ondes. Au micro-ondes, en mode problème. décongélation, ou au soleil, comme aujourd'hui. Écoute, ça peut marcher au soleil. Ouais. Franchement, vu comment le beurre il a fondu vite, le chocolat, je te promets, tu le laisses 20 minutes là, c'est mort, il est parfait. Donc là, tu as mélangé le chocolat préalablement fondu avec de la crème. Oui, de la crème. Là, c'est pour aller vite. D'accord. Tu vois, il y a plusieurs méthodes, mais là, n'oublie pas que les amis sont là en train d'attendre le dessert, le dessert. Oui. Donc on y va vite fait. On te met un petit peu de crème. Donc là, on met ça et on va rallonger avec un petit peu de lait. D'accord. Parce que quand même, c'est de la crème. Oui. Juste pour que ça soit un peu plus liquide. Donc ça, quand c'est du chocolat noir, pour casser justement un peu le sucre et l'amertume, je vais mettre une petite fleur de sel. Ou même du sel fin. Ok, du sel fin parce que ça va se mélanger très bien. Ça va servir d'exhausteur de goût. Vraiment. Et casser, comme tu dis, ce côté un peu sucré. Exact. D'accord. Pas besoin de mettre beaucoup, hein. T'as vu juste une petite pointe. Moi, je suis gourmande. Effectivement, le sel apporte une autre dimension. Alors, on est des chefs ou on n'est pas des chefs? Ah, quand même. Chef, place au dressage. Allons-y. Alors, tu vois, le fait qu'on ait utilisé la banane jaune, regarde comme il est mignon. Oui. Donc, on va le démouler. C'est pour ça que j'aime bien ces petites caissettes. C'est pratique, c'est vrai, effectivement, pour dresser. Au milieu, bien sûr, notre fameuse sauce. le chocolat. Donc, à ta convenance, hein. Je sais pas comment t'es gourmande. On est pas mal, hein. On est pas mal. On laisse pas trop loin. Et après, regarde, t'as vu, c'était mou à la sortie du barbecue. Maintenant, c'est comme une tuile. Ah oui, effectivement. Moi, j'ai choisi de le mettre comme une petite... c'est vraiment comme du croustillant. C'est vraiment croustillant. Ça va amener non seulement du goût, parce qu'on a mis les arômes dedans, mais en plus du croustillant, parce que j'aime bien le croustillant. J'imagine déjà le jeu de texture. Et voilà. Ça va être pas mal. Tu mal. peux finir avec bougainvillier du jardin. Parce qu'ici, on est girly, on aime bien la couleur, les choses flashy, c'est magnifique. Et voilà. Chef, place à la dégustation. Meilleur moment. Le meilleur moment. Alors, on va essayer de prendre un peu de tout. Moelleux, croustillant de crumble, manioc et sauce chocolat. Une bouchée parfaite. Pas mal, hein? C'est formidable. Écoute, pour un dessert cuit au barbecue, on n'imagine pas, en fait, tout simplement, toutes les possibilités qu'on a. Et là, c'est léger. Je pense que la farine de manioc a apporté une petite légèreté qu'on n'aurait pas eu avec la farine de blé classique. Et puis cette petite sauce chocolat avec la petite fleur de sel qui vient sublimer le tout, le croustillant de manioc. Le pari est relevé. Génial. Le défi est relevé. Merci infiniment. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, chef Gaëlle. Merci à toi. Et vous, à la maison, avant de jeter un produit comme la banane jaune aujourd'hui, regardez-le bien une deuxième fois. On peut toujours en faire quelque chose de différent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'À table avec Copa spécial barbecue.